Alexandra Pianelli, bonjour. Bonjour. Alors le kiosque est votre premier long métrage documentaire. Dans celui-ci, vous filmez donc dans un kiosque, un journaux, pour lequel vous avez vous-même travaillé pendant 6 années. Vous avez filmé à partir de 2008 et pendant 6 ans. Donc il faut préciser que ce kiosque, c'est aussi une affaire de famille, puisque lorsque vous y travaillez, il est tenu par votre mère et il était avant cela tenu par votre grand-mère et par votre arrière-grand-mère. Comment aussi est-ce que lorsque vous débarquez en fait donc pour tenir boutique en 2008, vous ne pensiez pas alors passer autant de temps à travailler dans ce kiosque. Comment est-ce que cette durée-là particulièrement longue, elle a infusé le travail du cinéma ? Alors en effet, au début je suis arrivée de manière, ça devait être très temporaire, le temps que ma mère trouve une vraie vendeuse. Et quand j'ai compris que travailler à mi-temps au kiosque, ça me laissait l'autre moitié du temps pour faire des films, on a trouvé, et ma mère trouvait que je travaillais bien, donc on a trouvé cet accord et je suis finalement restée 6 ans. Ce qui a changé, c'est que ce film, c'est une inscription, il a pu mettre 10 ans, peut-être 6 ans dans le kiosque, 4 ans de production. Et en fait, tout ce temps, ces 6 ans à filmer mon équipe ou les clients, ça m'a permis, dans un premier temps, de filmer le temps, la rencontre, et d'être dans une démarche un peu sérielle, d'avoir des histoires qui sont amenées à se raconter au fil du film, à se développer. Et après, dans le montage, qui s'est déroulé peut-être 4 ans plus tard, mes intentions avaient un peu changé, un peu mûri. Et du coup, c'est autant un défaut qu'une qualité, c'est que j'ai pu vraiment traiter le film sous tous les aspects. Enfin, j'ai essayé de le travailler dans tous ces recoins et d'après affiner. Mais donc voilà, c'est un film sur le temps et peut-être que j'aime ça, filmer le temps. Et alors, vous dites en fait que le projet, il a évolué aussi justement au fil du temps. Ouais. En raison de quoi ? Est-ce que c'est le fait justement de filmer ? Est-ce que c'est le fait d'avoir ce regard-là de distance ? C'est le fait que quand je suis arrivée au kiosque, je m'intéressais énormément à la question du portrait. Et en étant derrière ce poste d'observation, j'étais servie, j'avais 200 ou 300 personnes qui venaient à moi, pour ainsi dire, tous les jours. Donc j'ai énormément filmé l'humain. Et après, le travail, mais plus en guise de notes, comme une prise de notes, la caméra stylo. Et ensuite, j'ai dû, a posteriori, écrire le film. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça reste anecdotique. Si je ne parle pas plus du métier, ce sera comme si j'ai fait un film de 6 ans, tourné un film pendant 6 ans dans une boulangerie. Et du coup, là, je me suis passionnée pour l'univers de la presse, qui détient la presse, essayer d'assimiler les problèmes de la crise papier pour arriver à assez simplement dégager ces problématiques-là. Et donc, voilà, ça a été comme l'inverse de la sculpture, du modelage, où on a la rencontre et après on ramène un peu le contexte et pour après ouvrir le champ, essayer par collage aussi de ramener plusieurs couches de lecture. C'est vrai que c'est un film en tous les cas qui a vraiment un côté millefeuille, mais qui constitue, comme vous le dites, un poste d'observation. Et vous disiez d'ailleurs dans un entretien avec Geoffrey Spénaud pour Images de la Culture que le kiosque était devenu pour vous une fenêtre ouverte sur le monde. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont vous aviez conscience dès le départ, ou que c'est aussi justement dessiné au fur et à mesure, soit du fait de filmer ou du tournage, ou du montage, pardon. Ça m'est apparu tout de suite. J'ai été assez surprise. En fait, précédemment, quand j'étais encore étudiante, je venais de réaliser une vidéo qui s'appelait Fenêtre sur cour, quelque chose de Tennessee.
Et j'avais déjà instauré ce dispositif où je me servais d'un job alimentaire pour faire un film, histoire de trouver le compromis entre recherche de moyens pour vivre et temps de création. Et là, quand j'étais concierge, donc pour ce film, j'étais payée pour surveiller les entrées et les sorties des résidents et regarder le monde un peu derrière ma fenêtre. Et quand je suis arrivée pour aider ma mère, j'étais derrière ce comptoir et les présentoirs de journaux et de revues délimitaient un cadre. Et à nouveau, j'avais l'impression de regarder le monde ou un micro-monde derrière une fenêtre. Donc j'étais assez frappée par ce dispositif qui était assez semblable. Et alors ça, je sais moins pourquoi, mais il se trouve que il y a toujours une notion de fenêtre dans les vidéos que je fais. Donc je me suis dit assez simplement qu'il y avait une évidence. Mais c'est au bout de 3 ans que je me suis dit qu'il y avait peut-être un film à faire. Mais j'ai toujours filmé cette fenêtre dès les premiers instants sans savoir que j'allais en faire un film et sans savoir que le kiosque, l'issue du film, sans dévoiler la fin. Mais... Ok, mais est-ce que ce ne serait pas une manière d'assumer ce qu'est le cinéma en lui-même? C'est une fenêtre, enfin, c'est un cadre. Ouais. Bah oui, là c'est un peu ce film, c'était faire le plus avec le moins. Et j'étais vraiment dans une recherche d'épure au maximum, en assumant aussi de faire un film à l'iPhone. Mais oui, même je souris souvent. Un des premiers plans du film, c'est Loïc, mon collègue, qui essaye d'agrandir l'écran parce que le store est cassé, tout est brinque-ballant. Et je m'amuse aussi avec cette histoire de cadre. Voilà. Mais alors, pour revenir sur cette question du monde, ouais. Justement, c'est vrai que donc, comme c'est un monde que vous nous faites découvrir, c'est un monde qui est extrêmement divers. Et l'une des forces du film, justement, c'est qu'on découvre des personnes qui se considèrent les unes les autres. Alors qu'il y a des personnes avec des positions politiques, des classes sociales, des visions du monde qui sont extrêmement divergentes pour certaines. Ouais, bah c'est la beauté de ce métier, c'est que c'est un lieu qui rassemble des gens de toute classe sociale, de toute origine, de tout âge. Et c'est ça qui m'avait frappée en me disant d'une part que tôt le matin Paris pouvait être un petit village et au fil des heures de la journée, au fil des journées selon les parutions, on voit des mouvements humains toujours les mêmes en fonction des revues. Donc ça, c'est assez amusant, mais c'est vrai que les kiosques à journaux, comme les vieux métiers de quartier, sont vraiment des vecteurs de rencontres. Et comme il y a une sorte de rituel à venir chercher la presse en kiosque, les gens... que ce soit le SDF et le chauffeur de l'ambassade d'Allemagne ou la petite mamie plus fortunée, ils se rencontrent tous les jours, donc ils sont amenés à se saluer, à échanger. C'est ça qui est formidable, quoi. Il y a quelque chose de très... tout le monde est sur la même ligne, quoi. Il n'y a pas de lutte de classe, quoi, en quelque sorte, dans cet espace ouvert. Oui, en tout cas, c'est tout à coup un endroit d'échange, en dépit justement de ces différences. Et donc, alors, aux côtés justement du fait que ce soit un film qui arrive justement à capter les pulsations de son époque, aussi les différents peut-être débats politiques, ça les spectateurs le verront en voyant le film, c'est aussi un film qui est très intime et personnel, puisque comme je le disais, le kiosque, lorsque vous y arrivez, il est tenu par votre mère. Donc, vous vous inscrivez vraiment dans une histoire matrilinéaire. Et la caméra, on a le sentiment que parfois, elle devient un outil de médiation, vraiment entre vous et votre mère, comme si ça devenait un moyen de nouer un dialogue qui peut-être sans la présence de la caméra n'aurait pas lieu.
Est-ce que ça, c'est quelque chose dont, enfin déjà, est-ce que c'est une hypothèse que vous validez? Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience? Que vous, comme votre mère peut-être, c'est la présence de la caméra qui vous a permis de vous dire des choses? Je réfléchis. Je sais que ce téléphone, on va dire la caméra, qui est juste un petit téléphone, il m'a permis de trouver une place dans ce lieu de famille qui, du coup, existait depuis 100 ans. Et j'ai dû apprendre ce métier que je croyais connaître. Donc, certainement, c'est un poids à porter, mais enfin, c'est une responsabilité d'être un peu de jouer la succession. Mais autant peut-être avec ma mère qu'avec les clients, le téléphone me permet de trouver une distance ou une place. Alors, je l'ai moins maintenant, mais j'avais souvent en plaisantant, je disais je cherche ma place dans le monde. Et peut-être qu'il y avait, je cherchais quelque chose entre l'autre, les clients, la famille, le jeu, et comment me placer au milieu de tout ça, de ce lieu familial, du monde, on va dire le monde de manière large, mais c'était parfois le fait d'être derrière ce petit appareil me permettait de trouver une place plus juste, et y compris pour des clients qui au début étaient parfois assez agressifs. Et c'est en les filmant qu'on a réussi à créer à nouer une vraie relation de complicité. Alors avec ma mère, je sais pas, mais j'ai essayé de ne pas être dans l'entretien et d'être spontanée en la filmant, ce soit des échanges et non pas des interviews. Je pense que ma mère est quelqu'un de très spontané, donc pour le coup, sa parole n'a pas dû trop changer. Elle n'aimait pas trop être filmée, mais à force, elle s'est habituée. Je ne sais pas si ce téléphone m'a permis de dire plus de choses, mais disons que c'est un temps, l'enregistrement, même s'il ne va pas trop changer ce qu'on raconte, on va peut-être plus être dans un temps de réflexion, et donc peut-être que ma mère, au moment où elle parle de la retraite, par exemple, ça va peut-être lui permettre d'accoucher une parole, je sais pas. Mais ouais. Très bien. Alors une dernière question peut-être pour finir. Vous avez déjà beaucoup accompagné le film. Justement, il est sorti en salle à l'automne dernier. Vous avez aussi bien vous que votre mère, justement, accompagné ce film lors de projections. Comment aussi est-ce que la vie de ce film continue peut-être de modifier la vôtre ou celle de votre mère? C'est vrai que j'ai proposé à ma mère d'accompagner le film avec moi les premières fois, et puis seule quand j'étais en train de l'accompagner ailleurs. Pour elle, je crois que c'était assez génial de pouvoir, après avoir exercé son métier pendant une 30aine d'années et de partir à la retraite, elle a été coupée de tout ce monde, de cette effervescence. Et le fait du coup, parfois de répondre pour moi à des interviews, elle le fait très bien. Elle arrive à d'ailleurs placer le dispositif, à poser les choses importantes. J'ai l'impression que ça l'a reconnectée au monde, et elle fait ça avec énormément d'aisance. Donc j'ai eu plaisir à l'incruster parfois dans des interviews. Et pour moi, je suis assez dépassée parce que évidemment je m'attendais pas à l'issue je savais pas quel film j'allais faire, je pouvais pas imaginer sa réception, et ce genre de film à l'iPhone bricolé en train de se faire, qui trouve une place dans des circuits qui pour moi n'était pas possible. Un film comme ça qui aille au cinéma, pour moi, je trouvais ça en dehors de mon film, je trouve ça très réjouissant pour ce genre d'écriture.
Et donc voilà, à chaque étape, j'ai appris des choses. Ce qu'est le montage, qu'est-ce que c'est de donner des images à une monteuse. Et chaque étape de post-production du film a été une découverte. Et l'accompagnement du film l'a été tout autant. Et donc j'ai appris à être devant cette caméra que j'aime pas trop. Mais voilà, je crois que ça finit une grande formation. C'est une école en soi de faire un film. Très bien, mais merci beaucoup Alexandra Pianelli. Ben merci Caroline Châtelet.